Je pense que je repars de la retraite avec un mindset vraiment différent du premier. Je suis arrivée, je sentais une lourdeur, je sentais que j'avais pas vraiment le contrôle sur mes pensées, sur comment je contrôlais comment je me sentais, sur ce que j'étais capable de me dire dans des moments difficiles ou même dans des moments le fun ou peu importe. Fait que j'ai l'impression que j'ai plus d'outils pour savoir comment me parler, comment m'écouter. J'ai plus d'outils pour savoir comment euh, tourner mon mindset de bord quand ça va moins bien, puis croire vraiment à ce que je dis. T'sais, avant, je pouvais me dire «Ah, c'est correct, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es bonne. Ah, sois douce, t'es capable», et tout ça. Mais je le croyais pas vraiment. Fait que je restais quand même dans mes patterns négatifs, lourds et tout ça. Fait que j'ai l'impression que j'ai plus de force puis de contrôle sur ce que je suis capable de me dire à l'intérieur pour aller dans le chemin que j'ai envie d'être. Spontanément, comme ça, je dirais vraiment l'acro-yoga parce que ça a été vraiment un moment fun. Ça a été vraiment... c'était vraiment différent du reste de la retraite où on était plus centré sur nous, où on réfléchissait à comment on se sentait à l'intérieur. Là, on faisait juste penser à rien, essayer les postures, être fiers de nous quand ça marchait, rire quand ça marchait pas. Fait que spontanément comme ça, je dirais l'acro-yoga parce que je m'attendais pas du tout à faire ça ici non plus. Puis ça l'a fait du bien aussi de lâcher son fou avec des gens que je commençais à connaître de plus en plus. Je pense le journaling, parce que j'ai l'impression qu'on a été vraiment souvent guidés vers notre journal pour se dire comment on se sentait sans mentir, sans se mentir. On pouvait écrire ouvertement, puis je trouve ça vraiment délivrant, je sais pas si ça se dit en français, là, mais ça fait vraiment du bien d'écrire mot pour mot comment on se sent sans avoir peur du jugement, parce qu'ici, on pouvait savoir qu'on n'allait pas être jugé, mais dans notre journal, c'est à nous, c'est de nous à nous, on est honnête et vrai avec ce qu'on écrit. Fait que je me sentais vraiment plus libre quand j'écrivais dans mon journal, puis ces moments-là où j'étais dans ma bulle, où je repensais à toute ma journée au complet, à comment je m'étais sentie et tout ça, ça m'a fait vraiment du bien. Puis j'ai l'impression que je sais un peu plus comment faire aussi pour le continuer chez moi, puis pour que le journaling m'apporte encore. J'ai vraiment aimé les classes de yoga. Je repars d'ici avec une encore plus grande passion du yoga. J'ai plus confiance en moi. Mon niveau en yoga, je dirais qu'il était entre débutant et intermédiaire parce que dans la dernière année, j'ai vraiment fait beaucoup plus de cours. Mon corps me limite un peu avec les postures que je peux faire et tout ça. Puis avant, ça m'aurait un peu... ça me déstabilisait parce que je me disais « Ah, tu sais, celle-là, je suis pas capable de la faire. Pourquoi? C'est ma faute, blablabla. » Mais j'aimais vraiment quand vous nous mettiez dans une posture adaptée à notre corps. Fait que vous étiez capable de voir qu'on était plus stable, moins stable. Vous arriviez sans rien dire, puis vraiment doucement, vous placiez, par exemple, un bloc ou un traversin pour mon corps à moi qui était mieux dans cette position-là, que moi, nécessairement, j'aurais pas vu ou senti. Je serais restée dans cette position-là. Fait que j'ai vraiment apprécié ces petits détails-là qui m'ont permis de me dire « OK, j'ai le droit de pas être capable de faire cette posture-là, c'est correct, c'est pas grave. » Les autres postures, je suis capable de les faire, puis de me sentir encore plus... de me sentir meilleure encore en yoga grâce à ça, puis ça me faisait pas mal, c'était pas douloureux, fait que c'était confortable aussi. J'ai vraiment aimé tous les types, puis j'ai aimé justement qu'on touche plusieurs types de yoga, vous expliquiez super bien les différences entre chaque. On a vu les différences entre chaque aussi, puis j'ai vraiment aimé qu'on touche un peu à tout pour justement, parce que moi je les connaissais pas, je connaissais plus le yoga standard qui était plus le sport. Donc qu'on y aille vraiment avec plein de sortes de yoga, ça m'a fait découvrir plein de choses. Puis j'aime encore plus ça qu'avant. Vraiment. Je le recommande, puis je pense aussi peut-être en faire dans le futur parce que en ce moment, j'ai travaillé sur des choses qui se passent en ce moment. Je ressors d'ici vraiment grandie, plus libre, je me sens plus douce, qui était mon mot de la semaine.
Mais tu sais, je sais pas, dans 1 an, c'est sûr que je vais avoir changé. Puis j'ai l'impression que ça pourra m'aider au cours de ma vie, là, vraiment, peu importe dans quelle sphère de ma vie je vais être. L'année prochaine ou l'autre année d'après, pardon, je vais travailler différentes choses, puis je sais que ça va pouvoir m'apporter différentes choses aussi. Un différent groupe, des nouvelles connexions. J'ai vraiment apprécié de A à Z l'organisation, autant que les temps libres, l'endroit que vous aviez choisi. Oui, je recommande à 100% pour toutes ces raisons-là. Alors, j'ai envie de dire douceur. Parce que justement, toute la semaine, j'ai senti aucun stress, aucune pression dans les activités, dans les temps libres, justement. Puis, vu que c'était mon mot de la semaine, j'ai voulu travailler sur ça. J'ai réussi à travailler sur ça. Je pense qu'on avait tous des objectifs différents, mais les ateliers, les activités nous aidaient toutes à travailler nos propres objectifs, même si on faisait la même chose. J'ai l'impression qu'on pouvait plus aller dans nos pensées, tout ça, puis c'est comme ça qu'on travaille aussi. On s'en rend pas compte, mais dans le fond, on s'est aidés nous aussi, puis on travaillait fort nous aussi. Puis c'est pour ça. J'ai l'impression que chaque moment que j'ai vécu, je suis allée chercher une certaine douceur qu'avant, j'aurais pas nécessairement été capable de voir. Donc, douceur.